بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, bienvenue à ce cours dans lequel nous allons étudier du dimanche au jeudi à 17h30 heure saoudienne la bonne croyance, la croyance islamique, la croyance que le musulman doit avoir. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Eh bien parce que la bonne croyance ou la croyance est la base de la religion. Avoir une bonne croyance est la chose la plus importante dans l'islam. En effet, la croyance est le premier ordre qu'Allah donne à ses serviteurs, le tawhid. Allah dit dans le Coran: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a prescrit, a ordonné que lui seul devait être adoré et a ordonné la bienfaisance à l'égard des parents. وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Adorez Allah et ne lui donnez absolument aucun associé et soyez bienfaisants envers les parents. Donc il a commencé par l'ordre du tawhid. Adorer Allah exclusivement, la croyance, avant la bienfaisance envers les parents. Ça nous montre à quel point la croyance est importante. Parmi les choses qui nous montrent également l'importance de cette croyance, le fait que c'est la base du message de tous les messagers. Tous les messagers, du premier jusqu'au dernier, ont tous appelé au tawhid. C'est la base de leur message. Ils ont tous appelé au tawhid. Ils ont tous appelé à avoir une croyance correcte. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah exclusivement et éloignez-vous du tarout. Parmi les choses également qui nous montrent l'importance d'avoir une bonne croyance et d'apprendre le tawhid, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen pour appeler les gens à l'islam, il leur a dit: tu vas aller vers des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah. Ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça nous montre l'importance de la croyance. Avant même la prière ou la zakat, la première chose est d'avoir une croyance correcte. C'est la chose la plus importante. Et pour cette raison, nous allons étudier dans ce cours la croyance islamique. Nous allons étudier la croyance islamique. Effectivement. Pourquoi? Effectivement parce que c'est le premier ordre. Et on va mettre en relief un petit peu à travers quelques exemples maintenant là, en quoi le fait d'avoir une croyance avec des défauts peut être très dangereux. Premièrement, parce qu'une personne qui n'a pas une croyance qui est correcte, elle peut tomber dans du shirk, elle peut tomber dans la mécréance, sans même le savoir. Sans même le savoir. Comment une personne peut éviter le shirk? Comment une personne peut éviter la mécréance si elle sait pas c'est quoi? Si tu ne sais pas ce qu'est le tawhid, adorer Allah exclusivement. Si une personne ne sait pas ce qu'est le polythéisme, ou donner des associés à Allah, comment cette personne peut adorer Allah exclusivement et s'éloigner du shirk? Est-ce possible? Ce n'est pas possible. Ou plutôt, elle risque fortement de tomber donc dans des choses qui pourraient annuler ses œuvres ou qui pourraient l'amener à être châtiée. De la même manière, une personne qui n'a pas une bonne croyance, par exemple au sujet du jour dernier, elle n'a pas une bonne croyance au sujet du paradis, au sujet de l'enfer, elle ne connaît pas bien toutes ces choses-là. Elle ne sait pas qu'il y a un châtiment dans la tombe ou qu'il y a des délices dans la tombe. Elle ne connaît pas les descriptions du paradis. Elle ne connaît pas les descriptions de l'enfer. Elle ne connaît pas les descriptions du jour dernier, des choses qui s'y passent, des terribles choses qui peuvent s'y passer. On n'a pas connaissance de ces choses-là, ou très peu.
est-ce qu'une personne comme ça aura un moteur pour s'éloigner des passions? Au moment où elle voudra faire un péché, au moment où Shaitan va appeler cette personne à désobéir à Allah, est-ce qu'elle aura ce moteur en elle qui va lui dire, cette chose en elle qui va lui dire stop, arrête-toi, tu vas faire une chose, peut-être Allah sera en colère contre toi, peut-être que tu peux aller au paradis si tu t'en abstiens, tu risques d'aller en enfer si tu fais cette chose-là. Il n'y a pas ce moteur. Qu'est-ce qui l'empêche cette personne de faire ça? Donc là c'est un problème. Le jour où il y a des problèmes, le jour où la personne est dans des soucis, est-ce qu'il y a une bonne foi fil qadar, dans la prédestination? Parce que si la foi dans la prédestination, dans le qadar, est correcte, est-ce que la personne va sombrer dans un état de tristesse absolue, comme c'est le cas aujourd'hui chez beaucoup de personnes? Ou est-ce que la personne, au contraire, va avoir du repos? Ok, être triste, être malheureux, ça arrive à tout le monde. C'est une chose qui peut être naturelle. Mais il y a des états. Il y a des états que le musulman, voilà, des lignes que le musulman ne dépasse pas parce qu'il a une foi en la prédestination. Il croit que toutes ces choses-là sont décrétées, que de toute façon ce qui l'a touché, ça devait arriver. Et qu'il n'aura que ce qu'Allah a décrété. Et que Allah est généreux et sage, et que sa sagesse est parfaite. Donc quand la croyance est bonne, on peut éviter de tomber dans des péchés. On peut éviter de tomber dans des ambiguïtés. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Et Ibrahim, alayhi salam, lui-même, avait peur de tomber dans le shirk. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Éloigne-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. Ibrahim avait peur de tomber dans du shirk. Ça nous montre à quel point on doit apprendre l'unicité d'Allah et on doit apprendre notre croyance, car c'est la base, c'est la chose la plus importante. Celui qui meurt en ayant unifié Allah et en s'étant éloigné du shirk, ira au paradis. Même s'il va en enfer à cause de certains grands péchés, par exemple, pour une personne qui serait morte sans s'être repentie de certains grands péchés, finalement il ira en enfer, au paradis. Alors qu'une personne qui meurt sans avoir accepté de croire, une personne qui meurt en ayant commis du shirk akbar, ira en enfer et n'ira jamais au paradis. C'est donc d'une importance capitale d'apprendre la croyance islamique. Et dans les cours, on va prendre un support. Ce support, c'est un livre qui a été écrit par un de nos savants contemporains, qui est décédé il y a une vingtaine d'années, rahimahullah, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Ce livre, c'est Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Pourquoi avoir choisi ce livre? Eh bien, tout simplement parce que ce livre est d'une grande valeur. Ce livre explique la croyance musulmane d'une manière très simple, très facile, et avec des preuves, beaucoup de preuves, avec des preuves claires, avec des preuves évidentes, et de manière très simple. Ce livre unifie les musulmans. Une personne qui croit au Coran, qui croit à la Sunna, qui croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lit ce livre, il voit des preuves claires. Il voit des versets clairs du Coran. Il voit des preuves claires. Donc, ça nous rassemble. Et ça nous rassemble sur une base correcte. Car on doit se rassembler. Et on doit se rassembler sur une base correcte. Le Coran et la Sunna. Et c'est ce que fait ce livre. Donc, c'est ce qu'on va étudier. Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. La croyance des gens de la Sunna et du consensus. Qu'est-ce que la croyance? La croyance, évidemment, quand on parle de croyance, on parle de choses dans lesquelles on croit fermement, dans lesquelles, ou au sujet desquelles il n'y a aucun doute. Aucun doute. Il n'y a pas de place au doute. S'il y a du doute, ce n'est pas une bonne croyance. On parle de croyance ferme, on y croit
fermement. Ça, c'est la croyance. Ahl Sunnah, ce sont quoi? Ce sont qui sont les gens Ahl Sunnah? Ce sont les gens qui s'accrochent fermement à la voix du messager et de ses compagnons, radiyallahu anhum. La Sunnah, c'est la voix du messager. C'est la voie, le chemin, la voie empruntée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wal Jama'a, qu'on a traduit par le consensus. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le Jama'a, ça ne signifie pas un nombre en particulier. Al Jama'a, c'est qui? Ce sont les gens qui sont dans la vérité. Même si tu es tout seul, si tu es dans la vérité, c'est toi le Jama'a. Même si vous êtes 10, si vous êtes dans la vérité, c'est vous le Jama'a. Donc ce sont ceux qui sont dans la vérité, même s'ils sont peu nombreux. Même si la personne est tout seule. Donc voilà ce que nous allons étudier. La croyance des gens qui s'accrochent fermement à la voix du messager. Qui s'accrochent fermement à la vérité. Et la vérité, on la prend d'où? De la révélation, du Coran, de la Sunna, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de rêve, et non pas de je pense, ou non pas de ma façon de voir les choses, que je place au-dessus des preuves claires et nettes du Coran et de la Sunna. Non, non, non. À ceux qui s'accrochent fermement à la voix du messager, et qui placent le Coran et la Sunna avant toute chose dans leur façon de comprendre le din, la religion. Le din, j'ai traduit par religion, on pourrait le traduire par mode de vie. Mode de vie. Nous avons un mode de vie. Et dans ce mode de vie, il y a une croyance, et c'est ce que nous allons étudier. Cette croyance, elle a plusieurs caractéristiques. Pour la décrire brièvement, cette croyance, elle est raybiyya. Raybiyya, ça veut dire qu'elle est liée à l'inconnaissable. Cette croyance, c'est lié à des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Tu ne peux pas goûter, ou sentir, ou toucher. Allah, tu y crois, mais tu ne le vois pas. Le jour dernier, tu y crois, mais ce n'est pas une chose qui est encore arrivée. Et ainsi de suite. C'est une croyance tawqifiyya. Autrement dit, ce n'est pas sujet à effort d'interprétation. Ce qu'on te demande, et ce qu'Allah veut de toi, c'est que tu crois aux choses qu'il a révélées. Autrement dit, cette croyance, c'est croire au Coran, c'est croire à la Sunna. Mais ce n'est pas, comme on a dit, placer sa raison au-dessus du Coran et de la Sunna. Tu ne peux pas dire, je pense qu'Allah a tel et tel attribut à partir de ta réflexion. Non, ce que tu dois faire, c'est tu apprends ce qu'il y a dans le Coran, tu apprends ce qu'il y a dans la Sunna, et tu crois les noms, aux noms et aux attributs qui ont été rapportés. Tu ne peux pas inventer un nom d'Allah, tu ne peux pas inventer un attribut d'Allah, tu ne peux pas inventer des descriptions du paradis ou de l'enfer. Mais tu crois aux choses qui ont été rapportées. C'est ta fonction, c'est notre fonction en tant que serviteur. Et c'est très important de le rappeler, surtout à notre époque. Wallahi, surtout à notre époque, où les gens, aujourd'hui, disent beaucoup, ou certaines personnes disent tout et n'importe quoi. Notre croyance est une croyance qui se base sur des preuves, le Coran et la Sunna. Non. Parmi les choses également, c'est que notre croyance est une croyance facile. C'est une croyance facile dans laquelle il n'y a pas de contradiction. Évidemment qu'il n'y a pas de contradiction puisque c'est basé sur un livre dans lequel il n'y a aucune contradiction. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Au sujet du Coran, si le Coran avait été de la part d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de maintes contradictions. Mais il vient d'Allah. Il n'y a aucune contradiction entre le Coran et la Sunna sahiha, et la Sunna authentique. Il n'y a aucune contradiction dans notre croyance. Cette croyance est facile. Il n'y a pas de contradiction. Effectivement, je crois en Allah. En quoi on croit? On croit en Allah. Qui est Allah? C'est le Seigneur. Pourquoi j'adore le Seigneur? Parce qu'il est le Seigneur. Parce que c'est lui qui a tout créé. Parce que c'est lui qui peut me profiter, qui peut me nuire.
Est-ce qu'il y a une chose plus simple que ça? Aujourd'hui, il y a du bien ou du mal à faire. Il y a des gens qui sont justes et il y a des gens qui sont injustes. Et un jour, Allah va les ressusciter. Pourquoi? Pour que les comptes soient rendus. Et ceux qui ont fait le bien seront récompensés par la miséricorde d'Allah. Et ceux qui ont fait le mal seront punis. Est-ce qu'il y a une chose plus simple que ça? C'est conforme. C'est conforme à notre nature, à notre instinct. Cette croyance est conforme à ce qu'on trouve en nous-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est, et parmi ses caractéristiques aussi, source de repos. Notre croyance est une source de repos. C'est très important de comprendre ça. Notre croyance est une source de repos de l'âme, de repos du cœur. Contrairement à certaines religions dans lesquelles ils ont des croyances qui leur posent énormément de problèmes. Regardez les chrétiens par exemple. Les chrétiens, les bases de leur religion, c'est quoi? La Trinité. Vous pensez que les chrétiens sont tranquilles dans leur cœur au sujet de la Trinité? C'est tout le contraire. La base de la base de la base de leur religion, qui est la Trinité, leur pose le plus de problèmes. Quel rapport vous pensez qu'ils ont à l'égard de la religion? Alors que la base de leur religion est la chose qui leur pose le plus de problèmes. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ils te disent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, n'est pas le Fils. Chacun de ces trois sont trois personnes distinctes et en même temps, ils sont une personne. 1 plus 1 plus 1 égale combien? Égale 1, selon ce qu'ils disent. Sauf qu'auprès de toutes les personnes normales, et depuis qu'il y a des êtres humains sur Terre, et d'ailleurs même avant, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais eux, ils ont essayé de se convaincre, à cause de leur déviation qu'ils ont inventée dans leur religion, que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont tranquilles? Ceux parmi eux qui ont étudié, qui connaissent la chose dont je suis en train de parler, savent très bien que la base de leur religion est la chose qui leur pose le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une religion qui est basée sur des contradictions profondes, avec la raison la plus saine. Alors que nous, non. Notre religion est une religion qui est conforme à la nature humaine. Moi, j'adore le Créateur des cieux et de la terre, que je trouve au fond de moi-même. J'ai cette chose en moi. Et ils le savent. Les athées savent aussi cette chose-là. Quand ils sont dans les problèmes, qui c'est qu'ils invoquent? Ils se tournent vers qui? Instinctivement, vers Allah. On a cette chose-là au fond de nous. Nous, en tant que musulmans, c'est pas simplement quand il y a des problèmes qu'on se tourne vers lui. On se tourne vers Allah quand il y a des problèmes et quand tout va bien. On a cette chose-là au fond de nous-mêmes. C'est naturel, alhamdulillah. C'est conforme à la raison saine. Notre Seigneur, il y a un Seigneur qui a tout créé. Nous croyons en lui et nous l'adorons. Alhamdulillah. Est-ce qu'il y a une chose plus simple que ça? Non. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça, c'est une chose qui est très importante. Parmi les choses également, les caractéristiques de notre croyance, c'est que cette croyance, c'est une croyance de juste milieu. De la même manière que notre religion, d'ailleurs, est une religion de juste milieu entre les communautés. Vous avez la communauté juive, par exemple, comme Allah cite dans le Coran, où certains juifs ont tué des prophètes. Il y avait des prophètes qui étaient envoyés au peuple juif. Parmi les juifs, il y en a qui croyaient, et parmi eux, il y en a qui refusaient de croire, et qui ont même été jusqu'à tuer certains prophètes. Les chrétiens, c'est l'inverse. Ils ont élevé le rang de Isa alayhi salam au rang de quoi? Au rang de divinité. Donc, d'un côté, il y en a qui tuent les prophètes, d'un côté, il y en a qui les élèvent et qui exagèrent au point de les adorer, et il y a nous au milieu. Les prophètes, on les aime, on les respecte, on a un immense amour pour eux, mais on ne les adore pas. On ne les adore pas. On suit leur voie. On suit leur voie. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ.
On suit leur voie, mais on ne les adore pas. Donc on est une communauté de juste milieu. De la même manière, notre croyance, en tant que Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, on a une croyance de juste milieu parmi les groupes de la communauté. Par exemple, entre Al-Jahmiya ou Al-Mushabbiha. Al-Jahmiya, manhum? Al-Jahmiya, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah. Al-Mushabbiha, ceux qui disent que les noms et les attributs d'Allah sont comme ceux des créatures. On est au milieu. Nous on dit, Allah a des noms et des attributs qui lui conviennent. Ces noms et ces attributs ont une réalité que nous on ne connaît pas, mais on y croit. On croit en ces noms et attributs. Allah nous dit qu'il a un visage. On dit qu'il a un visage et on croit qu'il a un visage. Comment est ce visage? Allahu a'lam, il ne nous a pas informé de cette chose-là, mais on y croit. Allah nous dit qu'il est vivant. On croit que Allah est vivant. En gros, on croit aux noms et aux attributs sans pour autant dire que ces noms et ces attributs sont comme ceux des créatures. Mais on ne les nie pas non plus. On est une communauté de juste milieu. On est une communauté de juste milieu entre Al-Mu'tazila al-Qadariyya ou Al-Jahmiyya al-Jibriyya. Ceux qui disent que Al-Mu'tazila al-Qadariyya, ceux qui disent que la créature, l'être humain, est celui qui crée ses propres actions. Et Al-Jabriyya, Al-Jabriyya, ceux qui disent que l'être humain est totalement contraint. Il n'a aucune capacité d'agir. Il est comme une plume dans le vent. Non, nous on est au milieu. On dit qu'on a une capacité d'agir, on a une volonté, mais que cette capacité et cette volonté sont des choses créées par Allah. On va voir à travers les cours qu'on va faire que toutes les choses que je viens de citer sont des choses qui sont prouvées par le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça que notre croyance est une croyance qui est forte. Nous ne sommes pas des gens qui prononcent certains textes et qui en abandonnent d'autres. Nous prenons tous les textes, nous y croyons et nous suivons en cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons radiyallahu anhum, ceux qui les ont suivis bi ihsan et les imams de notre communauté qui sont connus et reconnus comme étant des gens sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une chose très importante. Donc voilà, c'était la présentation de ce qui va suivre dans les prochains cours, Inch'Allah ta'ala, à savoir l'explication du livre de Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse de notre religion. On demande à Allah qu'il nous permette de suivre cette croyance, d'avoir cette croyance et de la mettre en pratique dans nos vies de manière à ce qu'on la vive vraiment et que ce ne soit pas simplement des choses que nous apprenons avec notre tête mais qui ne rentrent pas dans nos cœurs. On demande à Allah qui nous donne al-khair et le bien dans cette vie et dans l'au-delà et qu'il secourt tous nos frères qui subissent des injustices dans le monde. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.